Sans le Royaume-Uni, les élections européennes auront bien lieu du 23 au 26 mai prochain. Et comme chaque scrutin, c'est une période propice à la désinformation, aux bobards, à ce qu'on appelle communément les fake news. L'Europe, volontiers vilipendée par nos responsables politiques, a décidé de contre-attaquer. Noé Gandillot et Éric Josset. La frite belge interdite en Europe, des restaurants de kebab proscrits et des crayons de couleur bannis au Royaume-Uni. Ces trois rumeurs sont totalement infondées. Pourtant, elles ont été relayées sur Internet avec à chaque fois un coupable, l'Union européenne. Mais à l'approche des élections, l'institution se défend. En plein cœur de Paris, une cellule fait la chasse aux fake news. C'est ici que l'équipe des décodeurs de l'Europe travaille. Et pour combattre leurs adversaires, ces salariés de la Commission européenne vont sur leur terrain de jeu préféré, Internet. L'Europe coûte trop cher à la France, point. Voilà. Et puis elle nous apporte quoi? Parmi les idées reçues sur l'Europe, une est solidement ancrée. Avec l'euro, tout aurait augmenté, et en particulier le prix de la baguette de pain. À l'époque, effectivement, on était plutôt dans les trucs du style 2 francs, quoi. Donc ça fait effectivement beaucoup plus cher. Si, ça a bien doublé facilement. Hein. Ça a augmenté 10 fois, 15 fois. Mais en fait, la baguette ne valait pas 1 franc ou 2 avant le passage à l'euro, mais 4 francs 30. 4 francs 30, c'est l'équivalent de 66 centimes d'euros. Et aujourd'hui, en moyenne, les baguettes, c'est 88 centimes d'euros. Donc il y a eu une augmentation du prix, mais qui est tout à fait raisonnable. Le prix de la baguette, il a augmenté beaucoup moins vite que les salaires en France. L'Union européenne, cette institution lointaine, objet de fantasmes, parfois alimentée par les politiques. Une Europe qui vient déterminer des normes sur la taille des étiquettes de soutien-gorge ou la taille des concombres, c'est une Europe qui ne nous aide pas. Comme l'Europe est mal connue, on peut dire n'importe quoi. Du genre, l'Europe s'occupe de la taille des concombres, on a dit 15 fois que c'était faux, on le redit. Ou alors, l'Europe veut interdire les kebabs, l'Europe veut interdire certains adjectifs nocifs dans les kebabs, mais l'Europe ne veut en aucun cas interdire les kebabs. Autre idée reçue, l'Europe serait trop déconnectée. Ah bon, pourquoi? Parce que l'Europe n'est pas du tout démocratique. Et je ne vois pas pourquoi je voterais pour une institution qui n'écoute pas ses citoyens. Car l'objectif des décodeurs de l'Europe est aussi d'encourager les Français à aller voter dans 6 semaines. À l'étranger, un 5e mandat pour Benyamin Netanyahou en Israël. Il a remporté la nuit dernière les élections législatives. Le Premier ministre sortant, leader du Likoud, devrait pouvoir, dans les prochains jours ou prochaines semaines, composer un gouvernement avec plusieurs autres partis de droite et d'extrême droite.